C'est un hameau coupé du monde. Pelle en main, ils essaient de déblayer l'accès à leur logement. Depuis hier, la maison d'Isabelle n'est plus chauffée. Il n'y a plus d'électricité. Il fait très froid déjà. En plus, moi, tout est électrique, donc on n'a pas pu manger chaud hier. On s'est couché, on a mis plusieurs couettes et puis on a sorti les pyjamas très chauds et on a gardé nos écharpes. Enfin, voilà, donc c'est assez difficile et puis surtout pour les enfants. Lors de notre tournage à midi, comme Isabelle, 200 000 Français sont toujours, à ce moment-là, privés d'électricité. À quelques kilomètres de là, c'est le cas aussi d'Olivia et de son bébé. Avec son mari, ils n'ont pas eu d'autre choix que de se réfugier dans ce centre d'hébergement. Impossible de laisser un nourrisson dans une maison sans chauffage. Ils ont été évacués en pleine nuit. Vers 2 h du matin, mon conjoint il a appelé les pompiers pour pouvoir retrouver une solution pour nous loger. Du coup, les pompiers sont venus nous chercher chez nous. Et ils ne sont pas venus directement chez nous parce qu'on avait 20 cm. Ils n'ont pas pu passer, donc on a dû les rejoindre à pied. Les voitures, impossible de les utiliser. On avait par place 60 cm de congère, donc c'était pas possible, quoi. Et c'est vrai que c'est des situations comme ça qui nous font regretter un peu la bonne vieille cheminée. Des lits de camp et des duvets salvateurs pour ces naufragés de la neige qui ont aussi évité à Alexis de passer une nuit dans le froid. Il y avait du verglas partout, il y avait des accidents un peu partout sur la route. Et puis, pas loin de chez moi, il y a un poteau qui est tombé sur la route, donc je peux pas accéder chez moi. Et j'ai essayé toutes les routes possibles, mais je peux pas. Je suis bloqué ici, du coup. J'ai vu que sur Facebook, il y avait un centre. Donc je suis venu par ici pour me loger quand même, histoire de pas dormir dans la voiture, quoi. La tempête d'hier a laissé des traces. Une cinquantaine de départements en vigilance orange, plus de 20 cm de flocons par endroits ont transformé les campagnes. Des paysages de froid polaire en plein mois de novembre, un épisode hivernal précoce. Et à Paris, tandis que certains font du ski sur la butte Montmartre, les chutes de neige plus importantes que prévues commencent à impacter les transports. À Roissy, un avion sur 10 est cloué au sol ce jeudi. Et sur les routes de France, la situation devient périlleuse. En Normandie, des conducteurs de poids lourds obligés de se mettre à l'arrêt et de patienter de longues heures dans leur cabine. Pris au dépourvu, de nombreux automobilistes sont piégés. Ça fait 3 heures que j'attends une dépanneuse. C'est vrai que c'est pas évident. Près de Dreux, en moins d'une heure, le revêtement de certaines routes se transforme en patinoire. Non, ça a glissé en fait. Les roues étaient pris de temps et j'essayais de redresser, mais c'était trop tard. Des conditions de circulation exécrables qui ont par endroits des conséquences dramatiques. Notamment sur l'A6 au sud de Paris jeudi soir, avec cet accident impliquant plusieurs véhicules, dont un car. Bilan, un motard entre la vie et la mort, 4 personnes en urgence absolue et 31 autres blessés. Toute la nuit, les routes sont restées dangereuses. Avec les températures négatives, une couche de glace s'est formée sous la neige. Sur l'A10, 2 camions se sont heurtés et ont fini dans le bas-côté. À l'est, sur l'A36, 5000 camions avaient interdiction de circuler jusqu'à 14 h ce vendredi. Des routiers qui ont dû passer la nuit sur place, comme ici, sur cette autoroute normande. Certains estiment ne pas avoir été correctement informés des conditions météorologiques. C'est-à-dire qu'il y a des départements qui sont interdits alors qu'il n'y avait rien en neige, et puis d'autres départements qui sont autorisés, et que là, ça tombe de la neige, et puis que c'est pas salé, c'est pas traité, donc forcément on est coincé. Un peu plus loin, des dizaines de voitures sont elles aussi à l'arrêt. La route est trop glissante, impossible d'avancer. Le moindre mouvement, même se déporter, l'arrière, ça chasse. J'ai glissé 2-3 fois, je me suis fait peur, donc on va essayer d'arriver vivant et en profiter. Là, ça fait à peu près 40 minutes qu'on est là, donc ça se passe pas bien. On a encore plus de 3 heures de trajet, et donc je pense qu'on n'est pas arrivé. Les conditions de circulation s'améliorent petit à petit. Des restrictions concernant les poids lourds sont progressivement levées.
Météo France met en garde, un phénomène de regel pourrait arriver dans les prochaines heures. Ce vendredi soir, environ 150 000 foyers demeurent toujours privés d'électricité.